Bref, je suis garde du corps. C'était lundi, 7h du matin. Je partais pour une mission importante auprès d'un homme très important. Le sérieux de ma profession de garde du corps correspondait au sérieux de la personne que je protégeais. J'étais presque prêt. J'ai mis du parfum, mais pas beaucoup, pour éviter de m'enflammer en cas de contact avec le feu. J'étais nerveux, j'ai expiré, j'ai cessé d'être nerveux. Il était temps d'y aller. Je suis monté dans la voiture. Mon client m'attendait. Je ne devais pas me louper car c'est une personne très respectée. Je suis arrivé sur place et j'ai attendu mon client. Un homme bien habillé est sorti de l'immeuble et s'est approché de moi. Je lui ai tendu la main. Il n'a pas réagi. Oui, j'ai complètement oublié. Le paragraphe numéro 2 du code des gardes du corps. Tu ne tendras pas la main à ton client. J'ai ouvert la porte de la voiture et je l'ai invité à s'asseoir. Mais l'homme en costume a reculé. Il y avait un gosse derrière lui. Je lui ai demandé de dégager. Mais ensuite j'ai compris. C'était lui mon client. Je me suis excusé. À genoux, sur les coudes. Je lui ai donné un jouet. Il m'a pardonné et est monté dans la voiture. L'autre homme est venu me voir et m'a dit de garder un œil sur son fils. J'étais responsable de lui des pieds à la tête. J'ai compris. Nous sommes partis. Quelques minutes plus tard, mon client m'a demandé pourquoi nous roulions si tranquillement. J'ai commencé à chanter fort. Il m'a demandé de la fermer. Il parlait de la vitesse de la voiture. Après environ 15 minutes, j'ai compris que je ne savais pas où aller. J'ai décidé de demander au client. Je lui ai demandé où nous allions. Le client a commencé à me crier dessus. Il était furieux que je ne sache pas où nous allions. J'avais honte. Le client a dit que nous allions dans son deuxième appartement. J'ai tapé l'adresse dans le navigateur. C'était dans la direction opposée. Oh merde. J'ai fait demi-tour et je suis parti. Je me suis arrêté au feu. Il y avait une meute de chiens qui courait à côté de nous. J'ai baissé la fenêtre et je les ai regardés de plus près. Ils m'ont grogné dessus. Les bergers allemands sont si inoffensifs. Quelques minutes plus tard, mon client m'a demandé de m'arrêter. Je l'ai écouté. Je suis sorti en premier. Je lui ai ouvert la porte et je l'ai aidé à sortir. Il s'est arrêté devant un marchand de glace. Je l'ai rejoint. J'ai informé le client que pour des raisons de sécurité, c'est moi qui devais parler au vendeur. Selon le paragraphe numéro 12 du code des gardes du corps. Il voulait une glace à une boule à la vanille. J'ai commandé et j'ai payé. Je suis resté à côté de la voiture pendant qu'il mangeait sa glace en regardant mes pneus. Pendant ce temps, j'ai vérifié le périmètre pour m'assurer que le client était en sécurité. Car selon le paragraphe numéro 432 du code des gardes du corps, je ne dois pas quitter des yeux la personne sous protection et ne jamais regarder ailleurs. Je me suis retourné. Le client avait disparu. J'ai fait le tour de la voiture. Il n'avait laissé aucune trace. Que faire dans une telle situation? J'ai ouvert le code. J'ai trouvé un paragraphe intitulé Si votre client a été kidnappé en mangeant une glace. Tout d'abord, je ne devais pas paniquer. Après tout, dans ces situations, les kidnappeurs n'ont jamais le temps d'aller très loin. Je devais entamer une poursuite. J'ai vu une voiture suspecte s'éloigner au coin de la rue. Je l'ai suivi. Puis je me suis souvenu que j'avais une voiture moi aussi. Je m'y suis assis et je l'ai resuivi. J'ai tourné à gauche. Je suis entré dans une cour. Il n'y avait pas la bonne voiture. J'ai appelé mon client. Son téléphone sonnait sur le siège arrière. Merde. Je ne pouvais même pas essayer de le géolocaliser. J'ai conduit au hasard. Je sentais la panique se glisser dans chaque cellule de mon corps. Ensuite, j'ai eu envie d'une glace, alors je me suis arrêté. Ok, stop, pas de distraction. Je suis reparti. J'ai fait un tour à 360 degrés pour chercher la voiture. Mais après cela, il faisait tellement chaud. J'ai baissé la température à 180 degrés. 12 minutes plus tard, j'ai trouvé la voiture que je cherchais. Elle était garée dans la cour d'un immeuble. Je me suis garé. Je suis sorti. J'ai sorti mon pistolet. Je l'ai nettoyé un peu. Je l'ai rangé. Je me suis infiltré. Il y avait clairement des signes d'une lutte récente avec mon client ici. Voici sa chaussure, son bonnet, un gant. Quel cauchemar. Au 5e étage, il y avait la chaussette du client et la porte était entrouverte. Je suis entré. On pouvait entendre des bruits dans l'autre pièce. Je devais regarder le code. Je l'ai feuilleté pendant 2 heures. Puis j'ai fini par faire ce qui était écrit au paragraphe numéro 217. J'ai fait irruption dans la pièce et j'ai crié. Il y avait mon client, en bonne santé, et son père. Je n'ai pas compris tout de suite. Son père est venu vers moi et m'a serré la main. Il a dit que c'était un test et que je l'avais réussi haut la main. Il avait besoin d'un vrai professionnel capable de retrouver son client même s'il était perdu et qu'il n'avait aucun moyen de le retrouver. Il m'a immédiatement engagé pour garder une personne très importante qui n'arrête pas de se perdre. Surveillez-la très attentivement, s'il vous plaît. Bref, je suis garde du corps. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous donner vos likes. Nous aimerions vous revoir. En attendant, vous pouvez regarder d'autres vidéos sur notre chaîne. Merci d'avoir regardé et à bientôt.